5, 4, 3, 2, 1, liftoff. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à bord de la capsule de l'espace. 2 fois par mois, je vous propose d'embarquer pour des missions toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Du programme Mercury des années 50 au projet Starship de SpaceX, en passant bien sûr par les missions Apollo et les voyages vers Mars, embarquez à mes côtés pour ce voyage extraordinaire. Avant d'allumer les moteurs, rapide checklist de pré-lancement. Prénom Julien, âge 22 ans, hobby, les médias, l'astronomie, l'astrophotographie et bien sûr l'histoire de la conquête spatiale. Principal objectif de cette mission capsule de l'espace, permettre à tous de comprendre comment se sont passées les plus grandes missions spatiales, leurs enjeux et leurs conséquences sur notre vie d'aujourd'hui. Ravi de faire ce voyage à vos côtés, nous sommes prêts à décoller. Connaissez-vous le nom du premier homme à être allé dans l'espace ? Savez-vous d'ailleurs dans quelles conditions est-ce qu'il a voyagé ? Est-ce que vous savez aussi à quelle distance est-ce que l'on considère que nous sommes véritablement dans l'espace ? Avez-vous conscience que vous, oui, d'ici quelques années, vous pourrez aussi faire partie des touristes de l'espace ? Comment se passe d'ailleurs le décollage d'une fusée ? Comment se préparent les astronautes ? Et comment se passe la vie à bord de la Station spatiale internationale ? Ce sont autant de questions auxquelles nous aurons l'occasion de répondre dans de futurs épisodes. Avant de partir pour l'espace, il faut savoir s'y repérer. Conquête spatiale et astronomie sont forcément liées et quelques connaissances de base sont nécessaires pour comprendre tout l'enjeu des missions qui quittent le sol terrestre. Lorsque vous levez les yeux au ciel, vous contemplez certainement tous la voûte céleste. Elle renferme bien des secrets. Des secrets que nous n'avons pour la plupart pas encore su percer. Il ne fait pas encore nuit. L'astre que vous voyez disparaître à l'horizon, c'est le Soleil. Alors lui, vous le connaissez bien. Il accompagne vos journées depuis déjà bien des années, et il était là bien avant vous. On estime que notre étoile a plus de 4,6 milliards d'années. Et oui, parce que quand on parle de Soleil, on parle bien sûr d'une étoile. Le Soleil est notre étoile, comme d'autres étoiles sont les soleils d'autres systèmes solaires. Le nôtre est à peine à la moitié de sa vie. Et depuis quelques milliards d'années, il entraîne autour de lui pas moins de 8 planètes et d'autres planètes naines, dont Pluton. Il est au centre de notre système solaire et c'est de loin l'élément le plus dense qui le compose. Pour simplifier les choses, il tourne autour de son propre axe, il tourne autour de lui-même. Et du fait de son immense densité, il attire vers lui Mercure, Vénus, notre Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Grâce à la vitesse de déplacement de chacune de ces planètes, elle ne tombe pas vers le Soleil incendié par la chaleur écrasante qu'il y fait à sa surface, paraît-il. Ces planètes se déplacent à une vitesse telle qu'elles orbitent autour du Soleil. On parle d'une orbite lorsqu'un objet ou une planète fait au minimum le tour complet d'un astre. Par exemple, la Lune orbite autour de la Terre. On estime que nous sommes à près de 149 millions de kilomètres de notre étoile. Une unité a d'ailleurs été créée en 1958. C'est l'unité astronomique. Elle est en fait la simple équivalence de la distance Terre-Soleil. Puisque nous parlons d'unité, l'autre qu'il faut absolument connaître quand on part à la rencontre des étoiles, c'est bien l'année-lumière. La lumière n'est pas instantanée, sur Terre comme dans l'espace. Elle se déplace comme le son ou même votre propre voiture. Alors bien évidemment, elle se déplace beaucoup plus vite. La lumière se déplace à environ 300 000 km par seconde. L'année-lumière nous sert donc à mesurer une distance. Si un astre est à une année-lumière de la Terre, il est donc à plus de 9460 milliards de kilomètres de nous. Notons que l'étoile qui nous est la plus proche est située à plus de 4 années-lumière. D'ailleurs, quand on parle de lumière, on parle d'ondes. Oui, des ondes comme celle du Wi-Fi ou même celle de la radio que vous écoutez dans votre voiture. La principale différence entre toutes ces ondes, c'est que celles de la lumière, ce sont des ondes visibles par l'œil humain.
Imaginez-vous pouvoir observer les ondes radio émises par tous les téléphones portables, ce serait un véritable enfer. Mais bien d'autres ondes composent notre univers, les infrarouges, les ultraviolets. Ces ondes sont invisibles sans équipement bien spécifique. C'est ainsi que sont envoyés dans l'espace des télescopes chargés d'observer l'univers différemment. Ce sont ces mêmes ondes qui nous permettent d'interagir avec les satellites en orbite autour de la Terre et de communiquer avec les équipages d'astronautes présents dans l'espace. Dans le prochain épisode de la capsule de l'espace, je vous parlerai de Spoutnik. Vous verrez que nous nous souvenons très bien des premières ondes radio émises par l'homme depuis l'espace. Et oui, c'est déjà la fin de cet épisode, et je sais, je vous sens déçu. Rassurez-vous, dans 2 semaines à peine, un nouveau sera publié. Alors d'ici là, n'hésitez surtout pas à le partager sur vos réseaux sociaux, et faites-le écouter à vos amis. À bientôt.